il est temps que tu fasses les choses dans l'ordre dans ton business. Parce qu'aujourd'hui, je le remarque et de plus en plus, les gens se dispersent. Lorsque tu es chef d'entreprise, ta fonction principale, c'est vraiment de te focus sur ton marketing. Les autres choses sont importantes, mais la première chose, c'est de te concentrer sur ton marketing, mais aussi sur la création d'une vraie offre transformationnelle. Le reste, pour l'instant, si tu pars de zéro, ça n'a pas d'importance. Et je vois beaucoup de gens qui se dispersent, et on en a des hommes comme ça, on appelle aussi, qui se forment à plein de choses, alors que l'essence même du business n'existe pas, c'est-à-dire attirer à soi des clients, transformer des leads en prospects et ces prospects en clients. Donc on reçoit des gens en appel qui se forment à être head of sales, au management d'équipe, mais tu n'as pas d'équipe. Ça n'a aucun sens. Ton énergie et ton argent, tout ton investissement personnel doit se faire dans la construction d'un marketing et dans la construction d'une vraie offre qui va transformer tes clients. À quoi bon apprendre à gérer une équipe si cette équipe n'existe pas? À quoi bon se former, pareil, à la création de tunnels de vente de manière pointilleuse, approfondie, ou à la création, je sais pas, ou au closing par exemple, si personne ne va sur tes pages de vente, parce que tu n'as pas de trafic, et si tu prends personne en appel, ça sert à rien. Concentre-toi sur l'essentiel, c'est-à-dire avoir un business rentable. Je veux dire, tu peux te former à ces choses-là lorsque tu veux être head of sales, lorsque tu veux être funnel builder, lorsque tu veux être closer. Mais lorsque tu vas avoir ton propre business, là, tu es en train de mettre ton énergie et ton argent au mauvais endroit. Et c'est toujours un peu le même scénario. On remarque que ces hommes-là, en plus, ils ne finissent jamais la formation qu'ils commencent. Parce qu'en fait, ils ne trouvent pas ce qu'ils sont venus chercher. Eux, ce qu'ils souhaitent à la base, c'est avoir un business qui tourne. Lorsque tu veux être neurochirurgien ou lorsque tu veux être ophtalmo, est-ce que tu te spécialises avant ou après le tronc commun? La spécialisation se fait toujours après. Donc tu dois te former déjà de manière globale et ensuite, effectivement, si tu veux te former à ces choses-là, tu peux le faire. Mais en tant que chef d'entreprise, je pense que ton énergie, elle n'a pas à être dispersée dans tous les sens. Concentre-toi juste sur l'acquisition client. Concentre-toi juste sur ta présence en ligne. Et ensuite, une fois que tu auras assez grossi, à ce moment-là, tu mettras tout simplement des gens compétents à des endroits. D'accord? Moi, quand est-ce que je me suis formé, par exemple, au closing? Je me suis formé au closing, je faisais déjà 15 000 euros par mois. Pour m'améliorer. Et surtout pour voir si mes closeuses étaient au niveau. D'accord? Et si ce n'était pas le cas, je les mets au niveau, justement. Mais ma priorité, c'était d'avoir quelque chose de rentable au début. Donc je me suis focus sur quoi? Sur mon marketing, sur mon acquisition et sur la création de vraies offres pour mes clients. Parce que c'est ça le plus important. N'oubliez pas que, ok, on veut faire de l'argent, et on veut tous faire de l'argent, mais l'objectif, c'est de continuer de faire de l'argent, et pour continuer de faire de l'argent, tu es obligé d'offrir de la valeur, du nectar à tes clients. Sinon, tu ne seras jamais recommandé, tu auras de sales avis, et j'en passe. Pourquoi est-ce que tu te disperses? Ton énergie, ton temps et ton argent, c'est des ressources qui sont précieuses. Et toi, tu les mets au mauvais endroit. Tu les mets au mauvais endroit. Et tout le monde est là pour vendre sa méthode. Et tout le monde est là pour vendre son accompagnement. Donc, si toi, tu appelles quelqu'un qui forme des closers et tu lui dis, moi, mon objectif, c'est d'avoir un business rentable, il va te dire, oui, t'inquiète, je vais t'aider. Mais il va pas t'aider. Il va t'aider sur le closing, peut-être. Et encore, il y a beaucoup d'arnaqueurs aussi dans cette bulle du closing, mais c'est un autre sujet. Et ensuite, il va te vendre le truc, il va t'upsell sur autre chose. Voilà. Moi aussi, je suis là pour te vendre quelque chose.
Je suis là pour que tu achètes chez moi mon accompagnement qui va te permettre d'avoir un business rentable en 90 jours. Mais moi, ce que je te vends, c'est quelque chose que je fais sur mes 2 entreprises. Et c'est quelque chose, si jamais tu es venu chercher autre chose, en fait, on va être transparent, on va dire, nous ne sommes pas la bonne personne pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup d'hommes qui viennent, qui veulent faire du e-commerce. Non, moi je suis sur le business d'éducation en ligne. Monétiser ta compétence. Sans publicité, sans avoir à quitter ton travail. Là, je suis la bonne personne pour toi. Je suis la meilleure personne pour toi. Parce que je suis spécialisé là-dedans. Mais si tu recherches, je sais pas moi, à faire du e-commerce ou à devenir closer, je ne suis pas la bonne personne pour toi. D'accord? Donc évidemment, tout le monde est là pour vous vendre quelque chose. Et moi le premier. Mais maintenant, ce qui va nous différencier, c'est la transparence et l'éthique. Moi, si je ne peux pas t'aider, je te dirai non. Désolé, je ne peux pas t'aider. Et ça nous arrive tous les jours. D'accord? J'aide des salariés. On a quelques personnes qui sont par exemple au chômage ou des choses comme ça, mais qui ont vécu le salariat, qui ont vécu cette souffrance. Donc dans 99% des cas, quand on a des étudiants, on dit non. Et les quelques étudiants qu'on peut accepter dans mon accompagnement, c'est des étudiants qui travaillent à côté, qui sont en alternance ou autre, et qui ont mis un pied dedans. Et des gens qui peuvent s'investir aussi, évidemment. Donc restez concentrés en fonction de vos objectifs. Ne vous dispersez pas et ne tombez pas dans ce syndrome de l'objet brillant. Ah bah ce qu'il propose, lui, ça a l'air sympa, j'y vais. Ah mais lui, il propose autre chose, donc j'y vais. Concentrez-vous à un moment donné. N'oubliez pas un truc, la loi de Pareto. Mettez des efforts dans ce qui vous donne le plus de résultats, en fonction de vos objectifs. Encore une fois, peut-être que ton objectif, c'est pas d'avoir un business rentable en 90 jours, sans publicité et sans avoir à quitter ton taf. Donc à ce moment-là, je ne suis pas la bonne personne. Peut-être que toi, tu vas être rentable en e-commerce. Je ne suis pas la bonne personne. Donc cherchez la bonne personne pour vous. Et faites les choses dans l'ordre. Arrêtez de vouloir aller plus vite que la musique. Vous vous concentrez souvent sur des micro-détails qui ne vont absolument pas vous aider et vous allez vous dire, ça marche pas. Voilà, c'est pas fait pour moi, j'ai pas les compétences, j'abandonne. Mais c'est normal. Si tu es parti chercher des réponses au mauvais endroit, tu vas abandonner. Pourquoi? Parce que tu n'auras jamais la réponse. Tout simplement. Donc restez concentrés, les gars. C'est un jeu, le business, parce que c'est un jeu. C'est comme un jeu vidéo. Tu dois acquérir des compétences qui sont primordiales. Et comme dans un jeu vidéo, si par exemple ton objectif c'est de te battre contre un dragon, tu es d'accord avec moi que, par exemple, apprendre des skills comme, je sais pas moi, couper du bois, ça va pas te servir. Toi, c'est peut-être le maniement de l'épée, c'est peut-être tirer des flèches, c'est peut-être la vitesse, c'est ces compétences-là que tu dois développer. Mais certainement pas couper du bois, réchauffer l'appartement avec la cheminée, comme dans les Sims. Enfin, je vous dis n'importe quoi, moi je joue pas aux jeux vidéo. Mais vous avez compris. Donc cherchez des compétences clés qui vont vous aider dans votre objectif. Le reste, vous verrez après. Le reste, c'est secondaire. On a des gens qui arrivent tout de suite et qui nous parlent « Oui, moi je veux construire une offre. » D'accord. Fais-moi voir ton compte Instagram déjà. Est-ce que tu arrives à attirer des gens à toi? Est-ce que tu as assez de trafic pour te permettre de connaître ton avatar et de construire une offre en fonction de cet avatar? Parce que oui, construire une offre avant de vendre, c'est une erreur. Toutes les offres que j'ai pu construire, c'est après avoir vendu. Ah, mais c'est de l'arnaque. Non. Parce que ça te permet de construire quelque chose, une offre transformationnelle pour ton avatar. Donc avant de parler d'offre, trouve-moi qui est ton avatar et tes premiers clients, et ensuite on en discute. N'allez pas plus vite que la musique, vous allez tomber. Et je sais que tu me regardes parce que le business t'intéresse. Je sais que tu me regardes parce que tu veux réussir dans ta vie. Parce que si tu as cliqué dessus,
sur cette vidéo, en fonction du titre et de la miniature, c'est que c'est ton objectif. Sinon, frérot, tu t'es perdu. Et le conseil que je veux vraiment que tu retiennes dans cette vidéo, c'est fais ce que tu as à faire, va chercher les compétences clés, investis avec les personnes qui peuvent vraiment t'aider, qui l'ont fait pour eux-mêmes, d'accord, et qui sont en capacité de le faire pour toi parce qu'ils l'ont fait aussi pour d'autres. Ok? Donc ça, c'est tellement important de rester focus. Reste focus sur ton objectif. Et encore une fois, va chercher des compétences, va chercher de l'expérience, va chercher des XP, voilà, pour rester dans le truc du jeu vidéo, chez des gens qui l'ont fait. D'accord? Et encore une fois, moi, je me distingue de beaucoup, sans vouloir me jeter des fleurs, parce que j'ai un business dans lequel je fais exactement ce que je te vends ici. Tu vois? Et c'est exactement les étapes que j'ai suivies pour faire plus de 150 000 euros aujourd'hui par mois. Alhamdoulilah, qu'Allah me préserve. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui, je vais t'apprendre à être un closer de fou, de malade, je vais t'apprendre à gérer des équipes, à faire de l'argent avec le e-commerce. C'est de l'argent qu'ils n'ont jamais fait. Une fois, on a eu un appel, c'était un jeune, il nous dit oui, en fait, moi, je vais être média buyer et tout. Ok, cool. Combien est-ce que tu as fait, toi, de chiffre d'affaires? 0. Combien de pubs tu as lancé pour toi? 0. Combien d'acquisitions? 0. Combien de conversions? 0. Mais tu es un arnaqueur, en fait. Parce que oui, il faut déjà avoir des compétences et avoir eu un minimum de résultats. Ne serait-ce que pour soi. Tu vois, quand on a des gens, par exemple, qui nous disent je veux transformer physiquement les femmes, les hommes, peu importe l'avatar. Ok, est-ce que tu l'as déjà fait au moins sur toi? Ou des hommes qui viennent nous voir pour faire du dev perso. Ok, c'est super. En quoi toi déjà ça t'a aidé? Est-ce que tu es capable de créer une offre autour de ça, de l'enseigner à d'autres? Oui ou non? Si la réponse est non, je ne peux pas t'aider. Développe tes compétences et reviens me voir après. Par contre, ne tombez pas dans ce truc de fragile, parce qu'il faut le dire, de j'ai le syndrome de l'imposteur. Si t'es pas capable en quelques semaines, allez, 2-3 mois, d'acquérir une compétence en faisant de la lecture, en fumant YouTube, il y a un problème. Même si tu pars de zéro. D'accord? Et après, ton expertise, elle va se faire aussi avec tes 10 premiers clients, parce que tu vas continuer de travailler sur ta niche. Tu vas continuer de développer ton expertise. Mais si tu me dis qu'en 2 mois, tu es incapable de savoir, par exemple, comment fonctionne le métabolisme, comment faire perdre du poids, comment créer un déficit calorique, parce que tu veux accompagner des gens dans leur transformation physique, t'es pas forcément fait pour être entrepreneur à ce moment-là. Donc développer de vraies compétences, c'est-à-dire dans ce que vous allez apporter à vos clients, et ensuite, pour votre business, allez chercher soit des compétences, soit des gens qui vont vraiment vous aider. D'accord? Tout le monde n'est pas aussi éthique que moi ou d'autres. Quand on vous a en appel, ils vont vous dire « je peux t'aider ». Il y a des rats des cavernes ici. Et c'est réel, les gars. Il y a des gens, tout ce qu'ils voient sur votre tête, c'est des euros. Leur réputation, ils s'en foutent. Ta transformation, ils s'en foutent. D'accord? Ils vous balancent comme ça des formations faites à l'arrache, avec aucun suivi, avec que des coachings de groupe qui sont bancals. Et après, si t'es pas content, moi, c'est pas mon problème. Hein. Tu vois? Donc, tout le monde n'est pas éthique. Mais c'est pas pour autant que ton projet ne tient pas la route, c'est juste que t'as pas eu l'aide que tu es venu chercher. Donc, soyez conscient de ça. Ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Et d'ailleurs, ceux qui veulent que je les accompagne, cliquez sur le lien en bio. Et voilà, vous allez regarder la masterclass et vous pourrez prendre rendez-vous avec mon équipe. Donc d'ici là, vous faites de l'oseille, vous n'oubliez pas la spiritualité et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.